Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes dans le scan de Razi, là c'est la partie YouTube. Avant de commencer évidemment, clique sur la cloche, abonne-toi pour ne pas louper les épisodes qui sortent un peu à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, mais il y en a 4 par semaine, donc je t'invite à le faire et si ça t'intéresse d'entendre la totalité et l'intégralité de l'épisode, c'est disponible sur la chaîne CKR Replay. Et d'ailleurs souvent ces derniers temps j'ai eu des cuts sur les versions longues et parfois sur le scan, des moments où ça saute. Alors c'est pas un bug, c'est pas un oubli, c'est juste des vidéos que j'ai dû enlever parce que droit d'auteur machin, souvent c'est des extraits de TF1 ou de compléments d'enquête ou des trucs comme ça. Donc si vous voulez entendre tout l'épisode tranquillement, il y a Spotify, Deezer, Apple où il y a la possibilité de revoir, ou évidemment si vous êtes sub sur Twitch, vous pouvez avoir accès au replay vidéo sans cut, sans rien, sans chemise, sans pantalon, c'est super. Demain c'est la première, samedi 18 octobre, de Tout le monde le sait, le nouveau jeu qui va être un banger, je l'espère, en tout cas unique en France. Des gens sont interrogés dans la rue sur des questions sociétales et politiques. En plateau, 2 personnes s'affrontent et doivent deviner leurs réponses, juste sur leur ressenti et sur les quelques infos qu'ils ont pu avoir au préalable. Donc ça va être le moment de pouvoir toujours parler d'actualité, tout ça, mais de façon gaulerie, avec une bonne ambiance. Et franchement, j'ai trop hâte. Si vous voulez participer, vous pouvez. C'est une petite salle, c'est un petit studio de 50 places. Il en reste encore quelques-unes. Vous allez dans la description, vous pouvez prendre votre place. J'ai trop hâte de vous voir. Et oui, Cécile ne sera pas là, on est trop dégoûtés, une de nos modos. Mais on espère en refaire d'autres. Si vraiment la force que vous allez donner est nécessaire, parce que si le programme le mérite, évidemment, hein, je vais pas vous inciter à donner de la force alors que c'est claquos. Mais nous en tout cas on taffe dur de ouf avec toute l'équipe, tous bénévoles à fond et tout. Si ça marche, franchement partagez-le, répondez-le, on pourra en faire d'autres. Ça se trouve on va finir sur Novo 19, la chaîne de West France qui galère à trouver des programmes parce qu'ils se sont dit tiens on va faire une nouvelle émission, un talk show en access prime time, comme tout le monde autour de la table il y aura des chroniqueurs. Allez, moi c'est Elodie Arnoux, je viens de Bein Sport, personne me connaît. Toi Claude Askolovic, 60 000 ans, toi ils nous ont recréé une émission que tu pourrais voir sur n'importe quelle chaîne avec plus ou moins les mêmes incarnations. Évidemment une diversité proche du -4 et t'as envie de dire bon alors je dis pas qu'on va remplacer l'Access, mais avec Tout le monde le sait, c'est un jeu, donc tu vois ça pourrait être mais c'est un jeu un peu satirique quoi. Si on a ni Deezer ni Spotify, Apple Podcast, sinon sur Twitch si tu veux entendre les épisodes en entier, voilà, sans coupe hein, je parle sans coupe. Ouais, désolé, les horaires sont aléatoires sur le stream et ça je vous l'avais dit. Pourquoi ? Parce que je suis en tournée en ce moment, voilà, tout simplement, avec la pièce Passeport d'Alexis Michalik, une pièce incroyable. C'est mes dernières dates là et après je tirerai ma révérence avec ce projet. Donc comme je dois prendre des trains là pour partir du côté de la Gironde, que j'ai donc un emploi du temps très saccadé, mais que je tiens à faire mes 4 lives par semaine, mes 4 podcasts par semaine. C'est pour ça que je me retrouve à... Non, je sais que tu me reproches rien, mais je voulais juste expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que je ne suis pas que streamer, ça c'est vraiment mon petit truc en plus que j'aime faire avec vous. Mais j'ai toujours cette activité d'artiste qui me prend du time. Mais j'aime bien, hein, écoute, je suis très content. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à soutenir. Le Tipeee il est important parce que ça permet de financer tout ça, de pouvoir faire d'autres projets comme là, celui qu'on va faire dans Tout le monde le sait. Si vous pouvez même ne serait-ce que mettre 1 euro par mois, c'est déjà énorme parce que si vous êtes nombreux, plus on est nombreux, plus on retourne le game. Allez, aujourd'hui dans le scan, on attaque. C'est un petit florilège des interventions d'Arthur, notamment sur CNews avec Pascal Praud pour la promotion de ce livre. C'est du grand n'importe quoi. Il a sorti un livre, J'ai perdu un bédouin à Paris, qui retrace notamment ce qu'il a ressenti depuis le 7 octobre, parce que bon, il a fait le miskin sur tous les plateaux à chouiner pour dire que plus personne ne l'appelait, les gens voulaient pas venir dans VTEP, etc. Bon, on va démêler les cartes et je vais vous dire ce que j'en pense après. Même si je l'ai déjà beaucoup dit dans ce podcast, mais là on va pouvoir faire le point final, comme maintenant on a récupéré des vidéos, machin. On va commencer avec cette petite vidéo chez Pascal Praud.
J'ai participé au montage et à la production du documentaire que CNews a diffusé d'ailleurs sur le massacre de Nova. Et j'étais en régie de montage. Et quand je sortais prendre l'air, je prenais mon téléphone et je voyais cette jeunesse complètement exaltée avec des kéfiers autour du cou, en quête d'une identité que peut-être perdue, j'en sais rien, qui était là à essayer de se retrouver entre eux dans une cause qui semblait être la bonne, à défiler et à soutenir le Hamas. Je me disais, mais... Donc en fait, quand tu défiles dans des manifs en soutien à la Palestine avec des kéfiers, tu défends le Hamas. D'accord. Donc en gros, le raccourci, ça va, il n'est pas arrêté par Pascal Praud, genre attendez, le modérateur que je suis est obligé de... Non mais je suis obligé, je suis d'accord avec vous, mais je suis obligé de dire qu'on ne peut pas dire que tous ceux qui portent des kéfiers sont du Hamas, voilà. Parce que lui, il n'est pas en quête d'une identité perdue, je crois qu'il parle de lui. Bah oui, là, je croyais qu'il avait perdu un bédouin à Paris, ouais, bah ouais, c'est clair. Ah ouais, raccourci Mario Kart sur 20. Non mais vraiment, c'est scandaleux ce qu'il vient de dire. Pour moi, déjà là, discrédit direct. Déjà pour moi là, loi CKR, tu viens de dire un truc non sourcé ou faux, soit tu t'excuses sous les 48 heures jours ouvrés sur la même antenne à la même heure, soit sinon tu as un avertissement, tu l'acceptes, et au bout du deuxième avertissement, tu n'as plus le droit de prendre la parole dans les médias d'information, tout simplement. Mais là c'est faux ce qu'il dit, je suis désolé, c'est faux, et c'est scandaleux de dire ça, et de pas être arrêté. Ces mêmes mômes auraient pu être au Festival Nova, et ils sont devant Sciences Po ou ailleurs, en train de soutenir les terroristes. Je me dis mais... Non mais donc des mômes qui étudient pour certains la géopolitique, qui s'y intéressent et tout ça, ils sont cons, ils savent pas ce qui se passe. Non mais je crois que il ne sait pas à quel point le vent, quand il va tourner, il va embarquer tout le monde. Et je pense qu'ils n'ont pas conscience dans les médias de ce qu'on a lu tout à l'heure dans l'épisode en entier. Je vous invite à checker le CKR émission replay sur la vidéo d'Akrimed Riba Hassan, où j'ai pu avoir le détail, j'ai pu lire le détail, j'ai pu lire le détail des conséquences de l'apologie du génocide. Et qu'est-ce qui rentre dans l'apologie du génocide? Il rentre aussi les apologies avec l'alinéa, etc., de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Et de légitimer ça, il y a des 5 ans de prison, des 45 000 € d'amende, et ça peut être augmenté et amplifié si en plus tu l'as fait sur un média qui est diffusé à un public en masse. Si en plus tu es une personnalité politique ou médiatique. Mais vous vous rendez pas compte? Enfin, je vous rappelle quand même que le gouvernement de Netanyahou, avec son représentant Benjamin, Benjamin a un mandat d'arrêt. Lui et deux de ses ministres. Un mandat d'arrêt international de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ça rentre dans le cadre de la loi. Et vous parlez comme ça dans le plus grand des calmes? Non mais... Attention Kevin, tu vas finir dans le prochain livre d'Arthur. J'ai toujours pas trouvé le bédouin à Paris. Je suis déjà dans son premier livre, au moins ce serait une suite. Hein. On était dans une période où je crois le monde s'est complètement inversé. À l'école, on apprenait, moi je me souviens, alors, je sais plus si c'est d'actualité, la fameuse convergence des luttes. Et là, vous vous souvenez, et là je l'ai vu. Cette convergence des luttes, des LGBT qui défilent avec des islamistes, des féministes à côté d'islamistes dans des manifestations. C'est comme si on avait secoué le monde et on avait tout mis à l'envers. Les victimes sont devenues des bourreaux. Et c'est ce qui m'a bouleversé. Les victimes sont devenues les bourreaux. Les gens qui sont censés, ils sont à la télévision tous les jours. Ils produisent des émissions. Ils sont sur tous les plateaux télé. Ils sont soutenus par l'État. Non, mais c'est vraiment le monde marche sur la tête. Hein. C'est-à-dire que tu connais beaucoup de monde aux valeurs renversées où carrément t'as juste une élite. Les plus riches, les plus médiatiques, qui sont dans des médias où ils sont tous d'accord entre eux, qui sont soutenus par la majorité des chefs d'État, ou du moins la majorité du gouvernement au sein du pays, et qui s'estiment victimes parce que tout le reste de la planète n'a pas compris. Imagine-toi la suffisance de... Ah ouais, en fait, je suis dans une monarchie, quoi.
Et je suis du côté des monarques. Et les gueux ne comprennent pas. Non mais c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie ce qu'il vient de dire. Allez, on va passer à une autre vidéo parce que l'heure tourne et on a beaucoup à dire. Vraiment, c'est de dire que tu portes un kéfier, t'es pro-Hamas, c'est aussi bête de dire que si quelqu'un portait une kippa, c'était un pro-Netanyahou. C'est le même niveau de stupidité, honnêtement. En 1 minute 34, il nous a servi toute la logorée de la propagande. Ça, c'est Roussounat qui le dit sur le Telegram. Allez suivre le Telegram, hein, je le dis et je le répète, le Telegram, il y a toutes les vidéos que l'on traite ou que l'on va traiter sur CKR. Et c'est surtout la Cuenta, hein, le Telegram, c'est là où on réunit toutes les vidéos qui nous serviront le jour où on lâchera notre commission de la Cuenta pour justement pointer du doigt et aller chercher toutes ces personnes qui ont parlé dans l'espace médiatique et qui ont légitimé tout simplement le génocide à Gaza le jour où il y aura le tampon. Mais je viens de comprendre en lisant la loi qu'on n'a pas besoin d'attendre que la CIJ tamponne que c'est un génocide qui s'est passé à Gaza, car déjà il y a un tampon du fait qu'il y ait un crime de guerre et de crime contre l'humanité. Et ça va, le jour où on va lancer le comité là, aïe bon Dieu comme ils disent. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est plutôt. Ça va péter. Dan qui dit c'est son nouveau spectacle car franchement c'est très mort. Et pour lui la guerre c'est terminé. Alors qu'il y a encore des morts il y a encore des morts des gens tués par Israël malgré le cessez-le-feu comme on l'a dit dans l'émission plus tôt. Et regardez ce qu'il dit là. Et le narratif qui va pulluler maintenant dans les médias, bah, c'est que comme les otages ont été rendus, bah, vous avez vu le cessez-le-feu, alors que c'est pas vrai. Et c'est pas faute d'avoir sorti toutes les déclarations des dirigeants israéliens ou des articles qui prouvaient que les gens à la tête de l'armée israélienne s'en tapaient. Enfin non, c'était plutôt l'inverse. T'avais même des gens à la tête de l'armée, des militaires qui disaient au gouvernement, les gars, à Netanyahou, faut qu'on arrête le massacre. Et c'est eux qui ne lâchaient pas l'affaire, c'est Netanyahou et ses sbires. Bref. Cette guerre a démarré par une prise d'otage, elle se termine par leur libération. C'est bien la preuve que si le monde entier avait mis autant d'énergie et de force à réclamer la libération des otages depuis le premier jour, y compris nos politiques, peut-être que cette guerre serait terminée depuis bien longtemps et qu'il y aurait eu tellement moins de morts, aussi bien côté israélien que palestinien. Ouais, bah, commence à réinventer l'histoire. C'est dommage parce que j'ai remarqué que les pro-israéliens ne lisent pas la presse israélienne, ne lisent pas les déclarations de leur... ou alors ils font semblant de ne pas les avoir vues, mais on a passé notre temps dans CKR à vous lire les déclarations des Yoav Galant, des Herzog, des Netanyahou qui te disent que, ou alors de la presse israélienne, et pas que Haaretz, parce qu'à chaque fois qu'on dit Haaretz on fait oui mais bon, tu sais c'est comme les gens quand tu dis Mediapart, oui, et les droitards ils disent oui mais c'est Mediapart. Ben là ils aiment pas Haaretz, mais pas que Haaretz, qui te disent que et qui te ramènent toutes les citations de ou les Smotrich etc qui te disent non mais mec, et otage ou non, on ira jusqu'au bout. Et là tu dis ah mais en fait et ça j'ai pas arrêté de souligner. De toute façon c'est sur la Cuenta mais donc en fait il y avait les éléments qui nous expliquaient qu'ils voulaient pas arrêter là vraiment et preuve en est. Il y a des gens qui continuent de se faire tuer. Je vous ai parlé de gamins de 11 ans qui jouaient au foot dans une cour. Et c'est arrivé hier. Alors on attend plus d'informations. Mais il y a encore de plus en plus. Enfin, il y a encore des morts qui s'accumulent. Et t'as envie de dire, bah, le cessez-le-feu, je comprends pas. C'est pas un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Ça c'est ref évidemment pour les cracks qui sont là depuis, hein. Franck Tapiro, l'humoriste de la DDF. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Rappelons qu'il y a encore une colonisation aussi violente en Cisjordanie et non en Judée-Samarie. Et ça pareil, ça ils n'en parlent pas. La Palestine c'est pas que Gaza. Et pareil, encore une fois, là-bas, il n'y a pas le Hamas. Donc, quid de ces endroits-là? C'est bien une armée d'un pays là, qui est là-bas, de la démocratie la plus morale du monde. Quid de ça? Pourquoi t'en parles pas de ça? Pourquoi tu parles pas de ces gens qui se font exproprier, qui se font défoncer, qui se font même tuer?
et il n'y a pas le Hamas là-bas. Donc vraiment, mais soit t'es teubé, soit t'es monstrueux en fait. De raconter une partie de l'histoire qui t'arrange. C'est un truc de ouf. Plus les morts au Liban hier, effectivement. Moi j'ai préféré Lucky Patriot. Ouais, non, mais le jour où il sort son spectacle, Tapiro, on va se régaler. Y a Ayman sur le Telegram qui dit: quand t'es persuadé que ça a commencé le 7 octobre, c'est pas étonnant que tu penses que ça s'est fini hier. Ils ont pris que la période où ils peuvent se faire passer comme des victimes et des héros à la fois, alors que ce sont des sataniques qui tueront. Voilà, satanique, tu connais. Encore et encore. Alors le modérateur que je suis se désolidarise du terme satanique parce que nous n'avons pas la source de ce qu'il dit. Donc je dois me désolidariser. Et là, attention, il parle de manipulation médiatique. Alors j'espère qu'il parle justement de la manipulation de la propagande israélienne. Et là, on se raccorda. Alors moi, d'expérience, il y a toujours un balancier. Et je pense que le mouvement du balancier est en train de repartir dans l'autre sens, où on est allé trop dans un extrême et les gens commencent à se réveiller quand ils ont vu les images des otages libérés, de ces familles. Ils commencent à comprendre qu'il y a une énorme manipulation médiatique, que le Hamas est un mouvement terroriste. Les gens ne sont pas stupides. Ils ont été manipulés par ce putain d'algorithme des réseaux sociaux. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un réveil et j'espère un sursaut. Voilà. Alors, peut-être que je me trompe, mais je suis un éternel optimiste. Alors oui, tu te trompes, hein, rassure-toi. Le sursaut dont tu parles, c'était le sursaut qu'on a pu observer effectivement après la libération des otages israéliens et palestiniens, où on a eu d'un coup les médias qui sont redevenus comme ils étaient il y a 2 ans, jour pour jour presque, où il n'y avait qu'un son de cloche sur les plateaux. C'était le son de cloche de la propagande israélienne. C'était Rafovitz qui était chroniqueur dans les émissions, alors que je rappelle que c'est le porte-parole d'une armée, un colonel. Jamais vu ça. Hein. Et donc là, ça t'a fait du bien, parce que c'est vrai que ces derniers mois, les médias commençaient à être juste tempérés. Ils n'étaient pas pro-palestiniens, ils étaient juste tempérés. Ils étaient juste en train de dire des faits. Et ils en ont mis du temps. Hein. Et là, toi, tu trouvais que c'était le balancier à l'extrême. Donc vous avez vu, en fait, sa lecture de ce qui se passe, elle est aux antipodes de ce que nous, on constate. Alors, au bout d'un moment, ça a à se dire qui a raison, qui a tort. Mais moi, j'aime à croire que si moi, je suis dans ma chambre à faire un podcast, pour un stream, pour essayer d'expliquer ça, alors que les gens comme moi ne sont que dans leur chambre à faire des podcasts, mais ils sont pas en télévision invités partout pour pouvoir le faire, ça met la puce à l'oreille quand même. Ça met la puce à l'oreille parce que les chaînes de télé ont choisi un narratif, et c'est ce narratif-là qu'on voit partout à la télé. Ah bah tiens, peut-être que en fait, non, le vent qui tourne, les gens comprennent. Non, c'est ton élite, tes potes dans les médias, que tu as l'impression de retrouver comme il y a 2 ans. C'est tout. Mais de dire les gens, mais ça se voit que tu n'es pas connecté aux gens, clairement. Ça se voit que tu vis dans une tour d'ivoire où tu ne veux rien voir, justement, de la réalité. Je veux dire, c'est simple. On a des gens qui t'opposent de l'émotion aux faits. Nous, c'est les faits. Vous, c'est l'émotion. Donc, au bout d'un moment, oui, tu pourras nous essayer de tirer des fausses larmes de crocodile à chaque fois, mais les faits, pour moi, sont immuables. Et c'est juste ce qu'on a essayé de faire pendant 2 ans, en risquant effectivement des boycotts. Encore une fois, je vous le rappelle, si tu veux savoir si tu es du bon côté, regarde où les milliardaires qui détiennent des médias et où l'État se dirige. S'ils vont tous dans la même direction, c'est rarement que c'est la bonne. Si tu vois des gens qui dénoncent un pays étranger et qui se retrouvent sans taf, alors qu'ils ne sont pas dans ce pays-là, c'est déjà un indicateur. Si, au contraire, tu décides de prendre le parti des puissants et que, Mazette, tu obtiens des prix de la part de Macron, tu obtiens des chroniques, tu obtiens... peut-être que... Ah oui, j'espère que là, vous arrivez à comprendre que voilà, en fait, quand tu veux savoir si t'es du bon côté ou pas, là, il nous a raconté une histoire qui n'existe pas. Parce que il n'y a aucun résistant, ça n'existe pas des résistants qui sont
tous blindés et qui ont tous pignon sur rue et qui sont tous relayés dans les médias les plus importants. Et genre, ce serait la petite caste de l'élite face aux gueux. Bah, ça existe pas, ça, en fait. Ça s'appelle sinon le syndrome de la monarchie, toi, et où tu penses que c'est logique d'en faire partie. Mais c'est pas du tout un mouvement de résistance intellectuelle. C'est les gens qui prennent des risques à essayer de faire des choses. À partir du moment où tu te dis que de dire ce que je dis là, c'est de prendre un risque, c'est que tu es dans un pays qui ne tourne pas rond. Et si toi, tu ne l'as pas compris... Chacun le droit et les amendes et les années de prison qui t'attendent vont te le rappeler. Parce qu'encore une fois, c'est pénalement répréhensible. Non, mais c'est un truc de ouf. Bref. Quoi d'autre? C'est triste d'avoir une vision aussi distordue de la réalité. Il y a Daniel Garcia sur le Telegram qui dit « Finalement, c'est l'algorithme qui a tué ces milliers de civils palestiniens. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. » Ayman qui dit « À part mentir H24, ont-ils un autre projet ?» Et là, c'est la catastrophe. Pascal Pro en roue libre, il dit que les musulmans sont antisémites. Et là, pour le coup, Arthur, homme de télé et d'expérience, il n'est pas tombé dans le piège. Si, j'en ai une. Je pense qu'il a peur. Mais il a peur en France de soulèvement d'une certaine partie des Français qui sont effectivement d'origine, oui, qui sont des musulmans. Oui, dis-nous. D'origine musulmans, oui, je pense qu'il a peur de ça. Mais dire ça, déjà, ça sous-entendrait que les musulmans sont antisémites, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il en a peur, je ne dis pas ça, je pense qu'il... Il y a une partie. Je pense qu'il en a peur, oui. Je pense que c'est la rebeu de la bande anciennement musulmane, potentiellement, qui... S'il y en a, Arthur, il y en a, attends, non mais... Qui le guide? Les islamistes peut-être, mais moi je pense qu'il y a une immense majorité, la très très grande majorité des musulmans de France ne sont pas antisémites. Mais entendons, nous sommes d'accord, mais les minorités actives existent je peux... Nous sommes d'accord, mais les minorités... tu sais, l'autre il a dit une immense majorité. Oui, bah, la minorité, elle existe. Bah oui, bah il y a des minorités de Babtou qui sont racistes, une minorité de Juifs qui sont racistes, une minorité d'Asiates qui sont racistes, mais on s'en fout. C'est comme c'est de la minorité, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et lui, il veut... Non, mais même la minorité, c'est la majorité. Il n'y a pas d'autre... En fait, il n'y a pas d'autre explication si on se dit les choses. Bah, vous savez, quand il y a eu la mort du pauvre petit Naël, ou quand on a gagné... Après, Arthur, il est très malin. Parce que quand il a vu qu'il postait en boucle des trucs de propagande de la DDF, de propagande israélienne, il a bien fait attention, quand il reprochait aussi aux artistes qui ne prenaient pas position, de prendre position dès qu'il y avait un truc musulman, machin. Mais moi, et là c'est purement personnel, c'est un avis que je vous donne, je sens que c'est une technique de... vous avez vu ? J'ai parlé là quand il y a eu les têtes de porc devant la mosquée. Donc voilà, c'est pour vous montrer que tout m'indigne. Alors que, l'ayant suivi et connu pendant des années, ayant travaillé avec lui, je ne l'avais à l'époque pas vu prendre tout le temps des positions pour des faits divers. Donc là, je pense que c'était vraiment pour encore plus appuyer le fait que personne ne le soutienne dans sa cause. Clairement, je pense que c'est exactement je pense que c'est tu le vois qu'il n'y a pas de... Dans la façon dont il dit, il n'y a pas un aplomb. Il y a ce truc de disclaimer, comme quand Pascal Pro, pour éviter les problèmes avec l'Arcom, va dire le modérateur que je suis est obligé de vous dire que la chaîne ne souscrit pas à ce que vous venez de dire, mais vous pouvez continuer. Et c'est un peu ça, quoi, tu vois. Et la Coupe d'Europe de football ou le soir de la fête de la musique, on a brûlé plus de boutiques et de voitures en France que depuis le début du conflit israélo-palestinien. Donc franchement, moi j'ai trouvé que sur ce sujet-là, les gens étaient très 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 en retrait. C'est mon avis. Oui, non, mais les banlieues ne se sont pas soulevées après le pogrom, puisque encore une fois, leurs intérêts et leurs codes dans les quartiers ne sont pas du tout politisés, en tout cas pas orientés vers le conflit israélo-palestinien. Mais il y a le conflit. Quand même une part, chez les Français de culture arabo-musulmane qui est antisémite. Il y a des sondages qui le prouvent. 20% d'entre eux expriment de la sympathie pour le Hamas. 28% d'entre eux qui fréquentent régulièrement les mosquées
expriment de la sympathie pour le Hamas. Et tout à l'heure, vous parliez de quelles études là? Parce qu'on a juste des chiffres, mais jeunes et de leur vide existentiel et qui donc s'identifient à un combat. Moi, je crois plutôt qu'il y a une réelle conscience politique qui par la voix de ces jeunes, c'est IFIAC, on voulait être sûr, qui estime que l'islam est une religion des opprimés et que ce conflit entre Israël et la Palestine a suscité l'ire de l'Oumma, puisque l'Oumma, la communauté des croyants, lorsqu'il y a un conflit entre belligérants musulmans, elle ne se prononce pas. Lorsqu'il y a un conflit entre belligérants non musulmans, eh bien là, évidemment, ça suscite ce qu'on a vu de Toronto à Istanbul, en passant par Paris, l'Angleterre et tout l'Occident. Donc il y a, une convergence des luttes qui s'est octroyé le droit, en raison de ce conflit, justement, de manifester son antisémitisme. Si. Sonia Mechber, là, qui veut garder sa place. Elle s'est dit. Il y a Imran qui dit Arthur qui a l'air de découvrir qu'il est sur une chaîne de gros faf. Et Aymen, le demi-tour à 180 degrés d'Arthur qui laisse Pro tout seul dans la merde. Il est fou, Pascal, il a cru qu'Arthur il allait finir ses jours sur CNews, il a confondu avec Paul Amar, je te jure. Il a dit, non, moi je fais VTEP après, donc là Chacal, je peux pas aller trop dans ton truc. Sinon, les seuls gars que j'ai, Boudère et Tariq, il me reste que eux, là, ils seront plus là. Personne pour demander, elle sort d'où ces chiffres, évidemment. Soutenir la résistance et fréquenter les mosquées égale antisémite. Toujours une chamelle pour en rajouter une couche. Ce terme. NTM. Et on est... Oula, ouais, trop d'insultes. Et voilà. En gros, il était pas content. Non, mais c'est triste. Franchement, c'est triste. En fait, pour finir sur ce sujet, ce qui est triste, c'est de voir comment on peut remixer une histoire, être dans une paranoïa qui fait que toi, t'es persuadé être du bon côté, sans te rendre compte de tous les privilèges que tu as, dont tu bénéficies, qui te permettent de chouiner au boycott, de chouiner que les artistes ne soutiennent pas machin, et t'es invité partout, Chacal, pour le faire. Citez-moi, si tu veux vraiment comprendre comment médiatiquement et politiquement ton pays s'est arc-bouté autour de la guerre à Gaza, qui a été faite une guerre et un génocide de la part d'Israël, et on le dira, on le répétera jusqu'à que la CJ le tamponne et on sera tranquille, même si tous les faisceaux nous montrent que on converge justement vers cette décision. J'ai envie de te dire, cite-moi un animateur ou une animatrice télé qui produit aussi, qui est invité sur tous les plateaux, qui a des émissions, qui a pignon sur rue, etc. Et qui, chaque jour que Dieu fait des stories et des publications pro-palestiniennes. Voilà, le silence en dit long. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que ça ne pourrait pas exister. Parce que les rares personnes, souvenez-vous, ne serait-ce qu'un journaliste de TV5 Monde qui, face à Vrafovitz, le renvoie une punchline dans la tronche en lui disant « Ah, donc vous utilisez les techniques du Hamas, en fait ?» Il s'est fait suspendre. Jusqu'à ce que l'Arcom dise « Bah non, il a fait son boulot, il n'y a pas de... » Et c'est pour vous dire à quel point ça va loin. Jusqu'à ce qu'il y ait un bandeau, il y ait écrit « Otage palestinien » sur France Info, que... directement Caroline Yadan fanfaronne en disant oui, j'ai appelé la directrice de France Info, elle a tout de suite tout changé, elle a dit t'inquiète pas, je m'en occupe, machin, jusqu'à ce que il y ait des Guillaume Meurice pour une vanne sur Netanyahou ou sur son petit chibre qui se fasse virer de l'antenne. Et la liste comme ça, elle est longue. Quid de gens qui ont tenu des propos pro-génocidaires, qui ont fait une apologie aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, en disant une bombe du Hamas c'est pas pareil qu'une bombe d'Israël, et que les enfants préféreraient mourir sous les bombes de gens qui cherchent la liberté. Il n'y a pas de génocide à Gaza, il n'y a pas de... Raphaël Antoven, Caroline Forest,
tous ces gens, Barbara Lefebvre qui dit moi je pense qu'il faut nettoyer la bande de Gaza comme l'a dit Trump, hein, il faut tout nettoyer et ceux qui veulent rester, ceux qui veulent partir ils partent et ceux qui restent bah tant pis pour eux. Apologie au nettoyage ethnique, apologie au génocide, et elle reste à l'antenne alors qu'un ancien collègue, Mehdi Guezar, pour ses propos tenus sur une chaîne algérienne par rapport aux Marocains, il s'est fait virer d'RMC de la même émission. Donc en fait, tous ces éléments qu'on a réunis dans la Cuenta depuis 2 ans nous montrent que oui, il y a un parti pris, celui du système médiatique et politique pour la cause israélienne, qui s'est ensuite évidemment qui a périclité avec le temps parce que pression populaire, parce que en fait on a accès aux infos et on ne bouffe pas votre narratif. Et comment tu peux encore aujourd'hui nous dire ouais le vent tourne machin, non mais je pense que vous n'avez pas compris, cher ami, mais le vent oui tourne mais pas dans la direction auquel tu crois, et il faudra répondre de tous les actes de mensonges et de manipulation, parce que d'être pro-israélien, encore une fois, je n'ai jamais eu de problème avec ça, enfin parce que je peux pas encore une fois, je vous l'ai déjà dit, quand on a un attachement à un pays et qu'on a grandi dans une culture, etc., c'est très compliqué de se remettre en question. Donc que naturellement tu sois attaché, enfin évidemment t'as plus de 1200 personnes qui se font massacrer, etc., ça te laisse pas indifférent, et c'est normal, c'est humain en fait, que tu sois israélien ou non. Là où je pointe du doigt, c'est que à partir du moment où, et ça c'est Arthur qui le fait, tu partages des vidéos qui ne sont pas sourcées et qui ne sont pas signées de propagande, je le dis bien, les mêmes vidéos que Tapiro crée avec la DDF, les mêmes vidéos qui sont reprises et postées par Raphaël Enthoven sans source, des vidéos de propagande. À partir du moment où en plus tu vois un pays qui met des millions d'euros d'achat d'espace sur YouTube pour mettre des vidéos de propagande pour nous dire le Hamas ment, le Hamas c'est des terroristes, etc., ils mentent, il n'y a pas de génocide, machin. À partir du moment où tu as des gens qui payent de l'argent pour influencer, franchement la vérité normalement elle n'a pas besoin de ça, hein. À partir du moment où toi tu relais ces images, tu relais ces photos, tu pointes du doigt toutes celles et ceux qui font la même chose que toi, soutenir une cause, mais que toi tu supportes pas que les autres soutiennent une cause, alors que toi tu le fais tous les jours que Dieu fait, et tu supportes pas que Manon Azem, qui est franco-palestinienne, soutienne la cause palestinienne, que tu l'affiches, après tu te retrouves dans une sauce parce qu'elle se fait menacer de mort, et là tu dis non par contre on a le droit d'avoir des opinions sans menacer. Ah bah oui, mais nous on a tout, chacal. Quand tu dis avant le 7 octobre 2023 c'était la paix, c'était la paix pour toi, ouais. Mais en Cisjordanie, à Gaza, ça, tu crois que c'était la paix aussi? Ils étaient là, and I wake up in the morning, hop, attention, t'as failli me tuer dessus avec ta fusil sniper. Oh, fais gaffe, c'est à moi cet Olivier. Tu croyais que c'était comme ça? Non mais quand t'as affiché des gens en story, comme il y a une Ignoa, juste parce qu'ils disaient putain, un hôpital qui a été détruit, et que toi ça t'allait pas dans le narratif, quand t'as envoyé des messages aux gens qui voulaient signer des pétitions d'appel au cessez-le-feu, à la libération des otages, comme celle que j'ai signée une dizaine de jours après le 7 octobre, et que tu me disais qu'elle était un peu border. Il y en a plein qui ont retiré leur signature. Et qu'après tu oses dire à la télévision non, moi je trouve qu'on peut appeler, moi je déplore que les artistes n'aient pas appelé au cessez-le-feu et à la libération des otages. Bah c'est ce que j'ai fait en fait, et tu m'as dit de pas signer la pétition, tu m'as déconseillé. Et ben ça moi j'oublie pas, et c'est peut-être pour ça que CKR après c'est encore plus renfermé sur ce combat, parce que enfin jamais de la vie tu vas me dire ce que je peux faire ou ne pas faire, et surtout pour des causes comme celle-ci, et surtout pour mentir après et nous dire moi ça me dérangeait pas que les artistes ils soutiennent les deux, bah c'est la pétition de l'UMA, c'était ça, mais toi ça t'allait pas. Et donc de mentir comme ça, oui, de comparer Gaza avec la Russie, de dire que l'Israël mène la même guerre contre Gaza, contre les gros, comme l'Ukraine se tape contre la Russie, bah super. En fait il s'est fourvoyé dans un mensonge et dans une paranoïa. Il en a été d'une violence vis-à-vis de toutes les personnes qu'il connaissait et qui n'allaient pas dans son sens. Et aujourd'hui, il ose dire le contraire. Moi, je vous dis que c'est faux.
Et on en a apporté tout un tas de preuves. Alors évidemment, j'ai pas le droit de révéler des conversations privées parce que c'est passible de sanctions. Mais en tout cas, je vous dis ce qui a été dit. Ça, je peux le faire. Et c'est pas grand-chose, hein. Mais voilà. Et donc, je pense que sincèrement, oui, le vent tourne, comme il l'a dit. Mais je crois qu'il n'a pas compris de quel sens. Il n'a pas compris que là, c'était l'anticyclone des Açores qui est en train de remonter. Hein, la tramontane. Ah ouais, là, tu sais pas, Chacal. Parce que vraiment, ça nous a coûté de maintenir des podcasts tout le temps, de maintenir la pression. Malgré les insultes, malgré tu vois, le fait que tu dises que tu pourras potentiellement plus jamais faire de télé, de trucs comme ça, juste pour des convictions, parce que c'était trop. Parce que vraiment, je savais plus quoi faire au bout d'un moment. Et je me suis dit, ah, vas-y, j'ai craqué. Et ouais, je pense que j'ai bien fait. Je pense qu'on a bien fait avec tous les cracks. Et que le travail qu'on mène, il est pas vain. Et qu'il y a de grandes chances qu'ils puissent même payer. Et que la cuenta sera salée. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le redis. Comme dirait Chalgoumi. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.